Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer tous les tricots que j'ai réalisés durant l'année 2024. Je vais pas vous les montrer dans l'ordre chronologique parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai principalement fait les pulls et les gilets, enfin les grosses pièces dans la première moitié de l'année. Et ensuite, ça a été surtout des accessoires. Donc en fait, je vais un peu mélanger histoire que ce soit plus varié. Donc tout d'abord, je vais vous montrer le gilet que je porte. C'est le Cinnamon Twist Cardigan de Kutova Kika. Donc ça, pour le coup, c'est la première pièce que j'ai terminée tout début janvier. Et c'est le tricot, je pense, que j'ai le plus porté de l'année. Ouais. J'aime beaucoup la matière. En fait, je l'ai tricoté avec un brin de Brush Alpaga Silk de Drops avec un brin de Drops Air. Ça fait que c'était un tricot qui se faisait avec des aiguilles 5,5, il me semble, 5 ou 5,5. Donc assez grosse et qui est vraiment extrêmement doux. Donc en fait, il a des torsades devant, sur les manches et dans le dos. Donc j'aime beaucoup, c'est tout en texture. Et le fait que j'ai mélangé la R et la Brush Alpaga Silk dans deux coloris différents, ça fait cet effet un peu chiné que j'aime beaucoup, beaucoup. Au niveau des boutons, je cache un peu la lumière. Je me rappelle pas du tout où est-ce que je les ai trouvés. Mais j'aimais bien, ils sont beige et marron, enfin comme les deux fils que j'ai mélangés. Et je les trouvais très sympas. Les petits défauts que j'ai dessus, c'est que j'ai fait les manches trop longues, donc je suis obligée en fait de les porter en faisant un double revers, parce que c'est un gilet qui se tricote en morceaux. Les deux devants sont tricotés séparément, le dos séparément, les manches pareil, à plat. Et ensuite on vient tout coudre, donc je crois que c'est la première fois que je faisais ça, il me semble. Hormis le tout premier pull que j'avais tricoté quand je m'étais mis dans le tricot, que j'avais raté. Donc c'était un petit peu voilà, de l'expérimentation, j'étais pas trop sûre de comment ça allait rendre. Mais du coup les manches sont un chouïa longues. Ça donne... Voilà, en fait elles sont comme ça, si je les défais. Donc c'est pas très pratique, ça protège bien du froid, mais au quotidien c'est pas l'idéal. Donc je fais un revers normalement. Mais mis à part ça, si, il y avait juste la méthode pour faire les boutonnières que je trouvais bizarre parce qu'en fait ça me faisait comme un espèce de double trou. Au niveau de chaque bouton, j'ai un espèce de double emplacement où il y a le trou du bouton et un autre trou plus petit en haut. Ça, je sais pas si ça vient de moi, la façon dont j'ai fait les boutonnières qui était pas la bonne, mais voilà, ça c'était un petit peu étrange. Mais sinon, après, je l'aime énormément et je le porte beaucoup, beaucoup. Ensuite, il y a ce tricot-là qui est la Fluffy Border Vest de Irene Lin, que je me suis vraiment bien amusée à tricoter. Elle se fait en aiguille hyper grosse, c'était du 8, il me semble. Donc du coup, pour la tricoter, j'ai utilisé de la Drops Alaska que j'ai tenue en double. Et le détail sympa de cette veste, c'est la bordure en laine bouclée. Donc là, dans mon cas, c'était de la Teddy Deer de Guépard, c'est celle qui était recommandée dans le patron. Le coloris, c'était... Je sais pas s'il y a plus clair ou si c'était le coloris plus clair, qui est vraiment un blanc cassé. Et la Alaska, c'était la Toffee, qui est un peu ce caramel comme ça. Donc c'est une veste sans manches, il n'y a pas de... J'allais dire, il n'y a pas de texture, mais c'est faux. En fait, elle est toute en jersey, partout, avec juste ce détail ici de torsade là et là, qui est très sympa. Ça se tricote extrêmement vite du coup, vu la taille des aiguilles qu'on utilise. Et je trouve le rendu hyper chouette. Alors par contre, c'est pas une veste que j'ose beaucoup mettre. Enfin, j'ai pas vraiment l'occasion de beaucoup la porter. Pour le coup, je me dis que peut-être j'arriverais plus facilement à porter son autre modèle de veste fluffy qu'elle a faite, qui est cette fois avec un col qui monte un peu et où les bordures en moumoute là sont aussi ici, comme ça. Elle est très très jolie, peut-être que je la ferai un jour. En tout cas, celle-là, j'aime le résultat fini, mais c'est vrai que je la porte pas vraiment. Mais par contre, elle est très sympa. J'avais fait la taille 1, il me semble. Et voilà, je me suis dit peut-être qu'avec un bouton en haut, ça pourrait la maintenir, ça pourrait être chouette. En tout cas, elle était très chouette à tricoter. J'avais juste pas trop aimé tricoter le fil bouclé parce que je trouvais que ça manquait d'élasticité et c'était pas hyper
agréable à manipuler, mais par contre le rendu est vraiment très chouette. Donc c'était voilà, un petit tricot très sympa à faire et plutôt rapide. Ensuite je vais vous montrer le châle Tibesti, comme ceci, qui est un châle qui se tricote avec 2 écheveaux de fil fingering. C'est un modèle de Lilofil, donc Bérengère Caillot. Je trouve le modèle hyper sympa. Il est tout en texture. Je ne sais pas si vous arriverez trop à voir. Tout en texture avec des noppes et des Fisherman's Rib, qui sont des demi-côtes anglaises, je crois, et du point mousse, que j'avais fait avec de la Malabrigo Sock dans le coloris Playa, qui est un joli bleu foncé avec des petites touches de beige marronné à l'intérieur. Il est vraiment très joli. Par contre, je le mets pas. Je crois que je l'ai mis 1 ou 2 fois. En fait, je le trouve trop fin. Et quand je le mets autour de mon cou, en fait, j'ai vraiment pas assez chaud. Pour moi, ça, ce serait... Je peux pas porter ça en hiver. Ça me tient pas assez chaud. Je pourrais le porter éventuellement à la mi-saison. Mais c'est vrai que du coup j'ai pas eu trop l'occasion de le mettre encore, mais le résultat est vraiment très joli. Donc voilà, c'était un peu mon premier châle de cette taille là. C'est pas un châle immense encore, 2 écheveaux de fingering ça va, mais j'ai mis pas mal de temps à le faire et pour moi c'était déjà un gros projet. Donc très joli mais pas beaucoup porté. Ensuite, je vais vous parler des projets que j'ai tricotés et que je n'ai plus avec moi parce qu'ils ont été... c'est des projets des tricots qui étaient destinés à être offerts. Donc, on avait déjà une paire de chaussettes Deka que j'avais faite pour mon papa pour son anniversaire, donc en février. J'avais tricoté ça avec de la Sokier Deka et c'était un modèle... maison, quoi. Enfin, c'était des chaussettes en côte toutes simples avec des rayures jaunes et blanches sur la cheville et la pointe pareil blanche et jaune. Donc elles étaient très chouettes. J'avais utilisé les coloris Sven, c'était le coloris jaune il me semble, Quartz le coloris blanc beige et Dolis le coloris bleu gris. Donc ça a été offert. Ensuite, le deuxième tricot que j'ai offert, c'est le Turtle Dove Shawl de Sari Norlund que j'ai offert à la maman de mon copain. C'est une petite écharpe foulard, on va dire, tout en texture, qui est hyper jolie avec des torsades et des noppes et des mailles. Il y avait des mailles torse et je sais plus s'il y avait des mailles croisées aussi. Que moi j'avais tricoté en baby alpaga de chez Lang Yarn que j'avais tenu en double et j'avais tricoté ça en aiguille 4,5. Et donc la dimension finale, moi que j'avais obtenue après blocage, c'était 110, enfin 1,10 m de long sur 27 cm de profondeur. Donc c'est vraiment une petite écharpe qu'on porte, on ne peut pas faire de tour avec, on la met et on fait un nœud devant ou dans le dos, ça dépend dans quel sens on le porte. Mais très jolie, j'aimais beaucoup le résultat et la baby alpaca est vraiment souple comme fil et très douce. Donc c'était très agréable comme matière. Les 2 derniers tricots que je n'ai plus avec moi, c'est ceux que j'ai offerts à mon grand-père à Noël. C'était des moufles que j'avais faites sans patron, qui étaient faites avec ce même fil-là, la Drops Alaska, mais cette fois tenue en simple. J'avais juste mis une torsade au milieu pour les décorer un petit peu, mais c'était vraiment un modèle tout simple avec des côtes pour le poignet et ensuite du jersey classique et j'avais fait une pointe bien arrondie. Et le deuxième patron que je lui avais offert, c'était le Weekend Headband de Petite Knit, donc qui est vraiment un bandeau. C'est un bandeau tout en côte qui est replié sur l'intérieur, donc il y a vraiment double épaisseur, enfin c'est de la Deka qui en plus est repliée, donc ça fait vraiment un bandeau très épais et très moelleux. Moi j'avais utilisé la Arco Iris Yarn dans la base Dr. Wool dans le coloris Dark Matter. Et le résultat était vraiment hyper doux, hyper confortable, donc ça c'était très chouette. Donc ça c'est tout pour les tricots que j'ai offerts et que du coup je n'avais plus avec moi. Ensuite, je vous montre la Provence Blouse qui est, je crois, le seul test que j'ai fait cette année. Je me rappelle plus si les Mabel Socks j'ai testé cette année ou pas, je sais plus.
En tout cas, je les ai pas finis, donc ça fait pas partie de mes projets terminés de 2024. Mais donc celle-là, la Provence Blues, c'est un test que j'avais fait pour This Cozy Nest. Je me rappelle pas de son nom et son prénom. Mais donc c'est une blouse qui se fait toute en mohair. Donc mohair tenu en double et qui a la particularité d'avoir de la dentelle sur le haut du buste et toutes les manches. Les manches sont faites entièrement en dentelle et il est très sympa. Celui-là, je l'ai beaucoup porté à la mi-saison, donc quand je l'ai eu terminé au printemps, et à l'automne. J'aime vraiment beaucoup, moi, les pulls, enfin les vêtements en double fil mohair, parce que je trouve que c'est hyper léger et c'est hyper léger, ça tient quand même assez chaud, pas hyper chaud. En plein hiver, je mettrais pas que ça, mais c'est vraiment super agréable à porter, j'aime beaucoup. Au niveau du col et des poignets, ce qui est sympa, c'est que c'est pas des côtes, c'est du jersey qui est replié. Donc ça fait une finition un peu différente de ce que j'ai sur la plupart de mes autres vêtements. Donc très jolie. La dentelle, elle est assez simple, assez répétitive, même si je me suis trompée quelque part par là, je sais plus. Mais elle est très jolie, je trouve. Et ce qui est sympa, c'est que le jersey fait une forme de bustier, ça reprend pas de façon droite. Donc je trouve ça très sympa. Il me semble que là, j'avais fait la taille 2. Et au niveau des couleurs, j'avais utilisé un fil de mohair de chez Arco Iris dans le coloris Chai Hulud et tenu avec un fil de Drops Kid Silk dans le coloris, je sais plus comment il s'appelle, c'était un coloris ocre en fait. Et je trouve que les deux vont très bien ensemble. Donc voilà, je l'ai fait assez court pour qu'il arrive au niveau de la ceinture d'un pantalon taille pas haute mais voilà, il est assez crop. Et je l'aime beaucoup, je l'ai vraiment beaucoup porté. Dans le dos, je m'en rappelle plus, c'est que du jersey il me semble. Et voilà, celui-là je l'aime beaucoup et je l'ai beaucoup mis. Ensuite, je vais vous parler du Quiet Delight Beanie, qui est ce bonnet-là que j'ai fait il y a pas si longtemps, je l'ai fini à l'automne. C'est un modèle de Kutova Kika qui était disponible dans son livre Knit This. Je pense que maintenant il est disponible en patron individuel. Mais donc c'est un bonnet tout en brioche. C'était la première fois que je faisais de la brioche. Et que j'ai tricoté en Drops Air. Un seul brin de Drops Air coloris blé. Je crois que c'est ça. Qui est en fait la Drops Air qui me restait de mon Cinnamon Twist cardigan. Donc je l'aime beaucoup parce qu'il est tout fluffy, tout léger et il tient bien chaud. Là je le porte moi avec un double revers, mais ça fait qu'il est plaqué sur ma tête. Et si je porte avec un seul revers, il est un peu plus loose, on va dire. Moi quand je le porte, ça donne ça. Donc c'est pas exactement le style qui est montré sur la photo du livre, mais en fait moi j'aime bien comme ça, avec le double revers. C'est la deuxième fois que je tricote un bonnet. Le premier que j'avais fait, c'était un Oslo Hat que j'avais fait pour mon copain. Et pour l'instant, les bonnets, j'ai encore du mal à arriver à estimer, à tomber sur la taille vraiment parfaite. Que ce soit au niveau de la circonférence ou alors au niveau de combien de centimètres il va dépasser au-dessus de la tête, tout ça. Donc je me dis que celui-là, il serait sympa avec un pompon aussi. Mais bref, en tout cas je le mets beaucoup, c'est mon seul bonnet tricoté du coup pour moi, et je l'ai bien mis cet hiver, donc voilà, il est très sympa, et ça m'a bien permis du coup de comprendre comment on faisait de la brioche. Il se tricotait avec des aiguilles 4,5, et moi j'ai fait la taille M, qui était la deuxième je crois, et voilà. Je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup mis, et je continuerai à le mettre, et peut-être que je m'en referai un, parce que j'ai bien aimé tricoter la brioche. C'est un point que j'aime beaucoup faire, donc voilà. Au niveau des chaussettes, cette année, j'en ai tricoté quand même pas mal. En fait, j'ai fait beaucoup de Slow Morning Decay, qui sont les chaussettes que j'ai sorties en patron gratuit sur Ravelry et en tutoriel vidéo pas à pas, qui est disponible sur YouTube. Donc la première paire que j'ai faite, c'est celle-ci. C'est le modèle que j'ai fait en Fabelle de Drops, qui se tient, que j'ai tenu en double, parce que ce sont des chaussettes en déca, avec un talon à rang raccourci et une pointe toute simple. Et voilà, le motif
de ce modèle, c'est des côtes de 2. C'est vraiment des chaussettes toutes cosy, toutes confortables. Moi, je les porte quand même dans des chaussures pour aller dehors. En hiver, en fait, je mets quasiment que des chaussettes en déca, parce que sinon, j'ai trop froid aux pieds, même dans des chaussures. Donc, c'était un peu voilà, mon modèle basique que moi, j'ai mis, que je mets toujours tout l'hiver. On est encore en hiver. Donc voilà, ça, c'était la première paire que j'ai faite, donc en aiguille 3 mm avec de la Fabel grise tenue en double. Ensuite, j'ai fait une autre paire en suivant exactement le même processus, la même recette, mais pour mon copain, donc avec la taille au-dessus. Et cette fois, j'ai tenu de la Drops Flora blanche, qui n'est pas une laine à chaussettes, qui est un mélange de laine et alpaga, avec un fil de Drops Fabel dans le coloris Soft Chocolate, il me semble. C'est ce coloris-là qui a toutes les variations marron, beige et tout ça. Et ça donnait un effet très très sympa. J'aime beaucoup le rendu qu'elles ont, celles-ci. Je les trouve très jolies. Donc c'est la deuxième paire de Slow Morning Decay que j'ai faite, toujours avec des aiguilles 3 mm. Et ensuite, j'ai fait une petite variation. Cette fois pour moi, je voulais absolument une paire de chaussettes rouges. Donc j'ai pris de la Arwetta coloris 138 ou 128. 138 ou 128, je vous l'écrirai, que j'ai tenu donc en double, puisque c'est un fil fingering. Et cette fois, la modification que j'ai faite, c'est que une colonne de mailles endroit sur 2, j'ai fait en fait des mailles croisées, histoire que ça fasse des petites torsades. Et j'aime vraiment beaucoup le résultat. J'ai fait le croisement chaque 3 rangs. Et j'ai fait la tige aussi un peu plus basse, histoire que ça rentre vraiment dans mes 2 pelotes d'Arwetta, donc dans 100 grammes. Et je les trouve très 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 jolies. La Arwetta en plus, elle est vraiment hyper douce, donc très très agréable à porter. Et tant qu'on est dans les chaussettes, je vous montre les confettis, qui sont des chaussettes que j'ai sorties en avril ou mai, il me semble, et que j'ai tricoté avec les laines de Pauline Bulbe Bizarre. Donc j'avais utilisé en coloris principal le Red Canyon, et en coloris contrastant, c'était Magnolia Bakery, qui faisait partie de son calendrier de l'Avent New York de 2023 du coup, qui est un coloris qui reprend des couleurs similaires à Red Canyon, mais qui tire ensuite beaucoup plus sur le jaune, et il y a légèrement de rouge aussi dedans, rouge rosé. C'est vraiment hyper sympa la combinaison des deux, j'aime bien parce que c'est un contrastant qui n'est pas hyper tranché. Du coup ça fait quand même un petit effet un peu patiné. C'est un peu ce à quoi ça me fait penser. Et donc ces chaussettes-là, leur particularité, c'est les côtes fantaisie avec des petits croisements et la bande de nopp, voilà, qui est la partie qui dépasse de la chaussure. Et ensuite, on a tout un jeu de rayures avec des mailles glissées qui donnent un peu à la fois un changement de couleur et un petit effet de texture sur la chaussette. Donc je les aime beaucoup. Elles, je les ai portées plutôt à la mi-saison. Donc plutôt, je les ai plutôt portées au printemps et à l'automne. Et je les aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, à l'été, je pense que c'est le seul projet que j'ai tricoté en été, enfin que j'ai réussi à terminer en tout cas, c'est le Kylie Pullover de Irene Lin, qui est un top comme ça qui mélange dentelle et torsade. Je trouve l'effet hyper sympa. Et en fait, il est tricoté moi je l'ai tricoté en belle de drops, donc c'est un mélange coton-lin et viscose. Dans le patron, c'était recommandé d'utiliser la Line de Sandnesgarn, qui est la même composition. Mais je serais curieuse en fait de tester la Line parce que moi, la sensation que j'ai avec la Belle de Drops, c'est qu'elle est assez lourde, assez dense. Alors quand on le porte, on le sent pas vraiment. Mais c'est vrai que le vêtement en lui-même a quand même un certain poids, je trouve, quand on le prend dans le placard. Donc je sais pas si ça ferait le même effet avec la Lineux ou si c'est propre à la Belle de Drops, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un haut que j'ai pas mal mis et que j'aime vraiment beaucoup. J'ai choisi moi de faire la version manche longue parce qu'on peut tout à fait le faire en t-shirt aussi. Il est présenté des 2 façons sur la page Ravelry et je l'ai fait assez court. Voilà, parce que je me dis en été, de toute façon je mets soit des short taille hautes, soit éventuellement le porter au-dessus d'une jupe ou par-dessus une robe. Donc j'avais pas envie qu'il descende trop.
J'aurais pas trop aimé le style. Mais voilà, je crois que j'ai fait la taille 1, pareil pour celui-là. Après, c'est très... comment dire, une même taille peut aller à beaucoup de morphologie, parce qu'en fait, il se porte entre 10 et 40 cm d'aisance positive, il me semble. Donc on a de la marge. Bon, là, je le porte par-dessus un t-shirt noir, donc c'est peut-être pas l'idéal, mais bon, ça vous permet de voir les détails de la texture et de la dentelle. La dentelle est hyper simple à faire, c'est une répétition seulement sur 4 rangs, il me semble. Et les torsades, pareil, hyper facile. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc moi, j'ai utilisé des aiguilles 4 mm pour le tricoter. Et le numéro de la couleur, c'est le numéro 23. Ensuite, je vous montre un projet que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps, c'était vers la fin de l'automne. Ce sont les mitaines. Les mitaines Lemon Drizzle, qui étaient un mystery cal. C'est un patron de Becky Green. Et ce sont des mitaines en déca, ce que vous voyez. Tout en texture. Ça se fait avec des mailles... j'ai un doute. Ce sont que des mailles croisées, il me semble. Ouais. Des mailles croisées et des côtes comme ça, qui sont en fait celles qui m'ont inspirée pour la version twistée des Slow Morning. Je suis vraiment repartie des côtes en fait de cette mitaine. Bah, elles sont très très sympas. Elles étaient rapides à tricoter, c'est de la déca et je l'aimais beaucoup depuis que je les ai faites. Ah oui, et à la base en fait ce patron c'était un patron de moufle. Je m'étais trompée puisque j'avais mal traduit mittens, enfin en anglais mittens veut dire moufle, et moi j'avais traduit ça en mitaine sans doigt. Donc en fait le patron indique comment faire des moufles avec la pointe, voilà, soit pointue, soit arrondie. Il me semble qu'il y a les deux possibilités. Et moi du coup je les ai arrêtés avant et j'ai terminé avec cette finition en côte de 2 pour que ça me fasse des mitaines. Parce que je pense que les moufles je les mettrais pas vraiment, donc voilà. Pour le coloris, j'ai utilisé le coloris Robin de chez Lubiloon, qui est vraiment un vert un peu gris, avec la stellina dorée comme ça, que je lui avais pris au Knit It, et j'aime trop. Je trouve ça trop trop beau, hyper hivernal. Ouais, je suis vraiment super contente de ces mitaines-là. Ensuite, avant-dernier tricot que j'ai à vous montrer, c'est le Montpellier Slipover. C'est un projet que j'ai beaucoup aimé faire et j'aime énormément le résultat. En fait, j'aime beaucoup l'association de fils que j'ai utilisé. J'ai pris de la Peer Gynt que j'ai tenue en double avec un fil de Kid Silk Mohair de chez Drops. Et je trouve que c'est vraiment un rendu qui me plaît énormément. J'ai oublié de dire, le modèle c'est un patron de November Knits. Et donc l'association de ces deux fils, j'aime beaucoup. La Peer Gynt de Saint Nesgarn, c'est un fil qui est 100% laine, qui a un petit rendu, un petit toucher rustique quand même. Elle n'est pas douce. Elle n'est pas hyper douce. Et elle a quand même un certain poids, une certaine lourdeur. Et le mohair de chez Drops, moi il me pique pas, je le trouve doux. Du coup, associé à ce fil-là, ça apporte la douceur et un petit peu le poilu qui lui manque, en gardant vraiment la structure et l'épaisseur de la Peer Gynt. Donc c'est vraiment une association de fils que je referai, parce que j'aime beaucoup beaucoup le résultat et la sensation au porté. Même dans le cou, moi ça me pique pas, puisque du coup ce modèle, il a je sais pas si vous verrez bien, il a un joli col roulé en côte comme ça qui monte assez haut. Ce qui est chouette avec ce modèle, c'est que donc il est tout en jersey, mais les bandes près des emmanchures et en bas ce sont des côtes 1-1. Et en fait les bandes des emmanchures sont faites en même temps que tout le corps, ce qui fait qu'en fait on vient jamais relever de mailles sauf pour le col. Et je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. On a le détail des côtes. Je sais pas du tout si vous arriverez à voir avec la lumière. On a le détail des côtes qui du coup descend le long des emmanchures.
et se rejoint ici au milieu pour aller jusqu'en bas. Moi, la variation que j'ai faite sur ce modèle, c'est que j'ai fait des côtes fendues, des petites côtes fendues en bas, parce que j'avais peur que sinon ce soit trop resserré à ce niveau-là et j'aime pas. Donc j'ai fait des côtes fendues et je suis bien contente d'avoir fait ça. Donc lui, je l'ai tricoté en aiguille 5 mm et j'ai fait la taille 3. Et je pense que c'était vraiment la bonne taille. Au niveau des épaules, c'est bien, ça arrive au niveau de mes épaules. Et j'ai carrément la place sous les emmanchures, mais ça fait pas trop grand non plus. Donc je pense que c'était vraiment la bonne taille pour moi. Je me rappelle pas du tout si j'avais fait un échantillon. Si, je crois que j'avais fait un échantillon quand même. Pour savoir. Et voilà, le col en côte, si je le défais... il remonte très haut. Il était un peu long à faire. Mais hormis ça, sinon c'était vraiment un tricot super agréable à faire et très très agréable à porter. Et enfin, le dernier tricot que j'ai à vous montrer, c'est mon châle Gogo Dynamo que donc j'ai tricoté durant tout le mois d'octobre et que j'ai terminé tout début novembre, le 4 novembre je crois précisément. Il est trop beau. C'est mon tricot dont je suis le plus fière de l'année. Depuis que je l'ai fait, je le mets énormément. Je m'attendais pas vraiment à le porter puisque, je vous ai dit, mon premier châle que j'ai fait, je le mets pas. Celui-là, je sais pas pourquoi, j'ai pas du tout le même effet de légèreté. Il est beaucoup plus plein, en fait, quand je le prends. Et vu qu'il utilise entre 3 et 4 écheveaux, je pense que moi je suis plus près des 3 écheveaux en vrai, dans ce que j'ai utilisé. Parce que je pense que mon échantillon était pas bon, il devait être plus petit. Du coup, ça fait quand même une bonne quantité de matière. Et quand on le met autour du cou, il tient bien chaud. Enfin, en hiver, vraiment, là, je mets ça tout cet hiver. Je vais vous montrer quand on le met ce que ça rend. Donc à la base, il est pensé pour être tricoté en 2 couleurs. Donc 2 écheveaux de fingering de coloris principal et 2 écheveaux de fingering contrastants. Moi, j'ai pris 2 écheveaux de coloris principal qui sont cette couleur-là, la couleur claire en fait, qui est de la Life in the Long Grass Single dans le coloris floral, qui est un beige blanc cassé avec des speckles d'un peu toutes les couleurs et des petites touches de rose clair. Et en contrastant, j'avais un écheveau de Malabrigo Sock dans le coloris, je crois que c'est le coloris glitter, le marron là, marron chaud. Et ensuite, j'ai utilisé un écheveau de Sisley Rigette, toujours en single, dans le coloris Salt and Pepper, qui est vraiment plus un gris bleuté, pareil, varié. Et je suis vraiment trop contente du résultat. C'était vraiment un tricot long, très long, mais le fait qu'il ait été sous forme de Mysterical, moi ça m'a vraiment plu et je pense que c'est vraiment ce système-là qui m'a permis d'aller jusqu'au bout. Le fait de découvrir à chaque fois, chaque semaine, un nouvel indice et pas de voir dès le départ le résultat final et l'ampleur que le projet allait avoir. Donc voilà ce qu'il rend, je l'aime énormément. Du coup, moi j'ai fait la partie optionnelle en bas, celle-là. Les petites vaguelettes qu'on pouvait rajouter à la fin s'il nous restait du fil. Je les ai rajoutées et il me reste encore beaucoup de fil. J'avais utilisé peut-être un écheveau et 2/3 du coloris principal. Et ensuite, pour chaque coloris contrastant, je pense que j'ai utilisé un peu plus de la moitié, ou la moitié de chaque couleur. Donc je pense qu'au total, moi je suis plus proche d'avoir utilisé 3 écheveaux que 4. Au niveau des aiguilles, il se fait en 3,5. Enfin, je l'ai fait en 3,5. Je pense que c'est aussi pour ça que je préfère le tissu, parce qu'il me semble que sur l'autre, j'avais utilisé des aiguilles 4. Et du coup, je saurais que quand je tricote un châle avec du fil fingering, les aiguilles 4, ça fait quelque chose de vraiment très léger et un peu déjaugé. Les aiguilles 3,5, je pense que ça me convient mieux. Donc voilà. Au niveau des textures,
On a pas mal de points mousse, avec la partie tout en rayures ici, hyper jolie. Là, on a des bulles avec un peu des mailles tirées. On a de la brioche, bicolore cette fois. Donc j'étais contente parce que je m'étais entraînée avec grâce au bonnet, au Quiet Delight Beanie avant. Donc ça fait que la brioche, je savais un peu à quoi m'attendre. Et par contre, bicolore, j'avais jamais fait et j'ai trouvé ça hyper chouette à faire et à voir. Les petits triangles qui changeaient un peu au niveau de la construction. On faisait triangle par triangle les uns après les autres. On avançait dans un autre sens. Et ensuite, on est venu faire la partie ici qui rejoint en fait, qui ferme le demi-cercle. Donc avec pas mal de textures, des mailles glissées, des bébés nops qui m'ont un peu embêtée à à faire. Mais vraiment hyper beau et hyper satisfaisant de venir refermer le demi-cercle et d'avoir enfin la forme finale du châle. Et enfin, à la fin, les petites vaguelettes comme ça. Donc vraiment, un projet magnifique. Et c'était mon premier Steven West, il me semble. Donc voilà. Donc je suis bien contente de ce que j'ai tricoté cette année. C'était pas énorme, mais en fait, j'ai quand même tricoté tout le temps, tous les jours. Donc en fait, si, c'était beaucoup en temps de tricot. Après, c'est vrai que de toute façon, j'ai pas envie non plus de tricoter trop de pulls et tout ça par an, tout simplement parce qu'après, j'ai pas la place de les ranger et de les stocker, donc ça sert à rien. Et je préfère maintenant... je sens que l'espèce de frénésie que j'avais au début, quand j'ai commencé à tricoter et où du coup il y avait tellement de possibilités de patrons, de choix de laine et tout ça, j'avais envie un peu de tout commencer. Là maintenant je sens que ça se calme un peu et que j'arrive à prendre un peu plus le temps avant de me décider à commencer un nouveau projet ou pas. Donc ça c'est bien. Je serais curieuse de savoir, vous, quel est le tricot que vous avez préféré réaliser en 2024 ou peut-être celui que vous avez le plus porté ou celui dont vous êtes le plus fier. N'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse toujours de savoir et en plus ça me fera peut-être découvrir aussi de nouveaux patrons, ce qui est toujours sympa. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et de toujours être présent sur cette chaîne. Ça me fait vraiment hyper plaisir à chaque fois de voir vos commentaires pour les personnes qui commentent et juste de voir que vous suivez les vidéos. Donc merci beaucoup et je vous dis bon tricot d'ici la prochaine vidéo.